Après avoir largué le dernier étage, l'équipage se prépare au voyage de 416 000 km vers la Lune. Tandis qu'Apollo 11 avance, des centaines de communications sont échangées entre le vaisseau et la Terre. Ne pas comprendre un seul des messages pourrait entraîner une catastrophe. Du plus jeune membre de l'équipe au directeur de la mission, tous subissent une pression énorme. On aurait dit du charabia à cause de l'intensité des communications. Normalement, dans la salle de contrôle, j'écoutais 5 à 7 communications en même temps. Mes messages prioritaires étaient dans la boucle du directeur de vol. J'avais 2 boucles de communication entre l'espace et la Terre. Il y avait les boucles de ma propre équipe de contrôle à leurs équipes de soutien. Mais avec de l'entraînement, on sait choisir celle qui est cruciale à notre travail. Pourtant, 3 jours et 320 000 km après le lancement, la salle de contrôle rate l'importance d'un message crypté des astronautes. L'équipage exige des informations sur la position du S-4B, soit le 3e étage de Saturne V. Ce dernier avait été largué 2 jours plus tôt. Ce court message cache un événement extraordinaire. Apollo 11 n'est pas seul dans l'espace. Il y avait quelque chose là-dehors. C'était suffisamment près pour que nous puissions le voir, mais on ignorait ce que c'était. Un mystérieux objet avance aux côtés d'Apollo 11. Il ressemble à celui-ci, filmé lors d'une mission effectuée plus tard. Si l'objet n'appartient pas à la fusée d'Apollo, ça ne peut être qu'un ovni. Mike pensait pouvoir l'observer au télescope, et il a réussi. Quand l'objet était dans une certaine position, il était entouré de plusieurs ellipses. Mais quand Mike affinait le réglage de la lentille, on voyait une forme en L. Nous n'étions pas très avancés. La NASA ne savait pas grand-chose sur l'objet signalé par l'équipage. C'était à l'évidence un objet volant non identifié. Ces incidents n'étaient pas rares. Dans l'histoire des précédents vols en orbite terrestre, plusieurs équipages avaient déclaré avoir vu de tels objets. Malgré une vision claire de l'OVNI, l'équipage hésite à en informer la salle de contrôle. Il était évident qu'on n'allait pas s'écrier « Dites, Houston, quelque chose avance à côté de nous. On ne sait pas ce que c'est. Pouvez-vous nous le dire ?» C'était impossible. Nous savions que nos communications étaient entendues par de nombreuses personnes. Quelqu'un aurait pu nous demander de faire demi-tour pour cause d'extraterrestres ou pour toute autre raison. Nous avons donc décidé de ne pas leur dire. Mais par précaution, nous avons demandé à Houston où se situait le S-4B. Ignorant ce que les astronautes voient dans l'espace, la salle de contrôle communique la position à Apollo 11. Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. Quelques instants plus tard, ils nous ont communiqué le chiffre de 11 000 kilomètres. Mais nous ne pensions pas que l'objet se situait aussi loin. Après l'avoir bien observé, on a décidé qu'il était temps de dormir et de ne plus parler de cet incident jusqu'à notre débriefing sur Terre. À ce jour, ce que l'équipage a vu n'a jamais été identifié avec certitude ou officiellement reconnu.
La possibilité de rencontrer des extraterrestres dans l'espace doit être considérée de manière très sensée, positive et réaliste. Beaucoup d'astronautes qui sont partis dans l'espace par la suite ont été convaincus de l'existence des ovnis. Cela a quelque peu inquiété la NASA. Elle a obtenu des équipages qu'ils s'engagent à ne jamais parler publiquement de ces événements par crainte du ridicule. Après cette rencontre, les trois hommes espèrent une bonne nuit de sommeil. Mais une surprise les attend. Un autre événement étrange va les perturber. Cette fois, elle ne vient pas de l'immensité de l'espace, mais de l'intérieur du vaisseau spatial. Je me souviens qu'alors que j'essayais de m'endormir, tout à coup, j'ai vu un éclair. Et avant que je puisse voir d'où il venait, il avait disparu. J'ai pensé que quelque chose venait de pénétrer à l'intérieur du vaisseau. J'en ai parlé à Neil et à Mike, qui m'ont dit en avoir vu une centaine. Pour l'équipage, les éclairs sont bien plus inquiétants que le mystérieux ovni. Dans l'espace, tout objet pénétrant le vaisseau pourrait entraîner un désastre. À son retour, Aldrin en parle à la NASA. Ils en ont conclu qu'il s'agissait de particules Z, c'est-à-dire une particule lourde qui à haute vélocité peut pénétrer le vaisseau, les hommes et endommager les cellules nerveuses et le cerveau, mais seulement à très long terme. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas vraiment les effets à long terme des particules Z sur le corps humain. Apollo 11 poursuit son voyage sous le bombardement continu des particules.